je suis sur le stand de l'IRD et j'ai en ce moment même un termite dans ma main et je peux te dire que je ne suis pas très rassuré. Alors je vais demander à David Silam Ducès de me le retirer, hop, et de le remettre avec ses copains. Alors ces termites, donc ce sont des insectes un petit peu spéciaux parce qu'ils ont la particularité de vivre en colonie. Donc ça veut dire qu'on trouve différentes sortes de termites dans une termitière comme celle-ci. Tout à fait. On a en fait des individus qui sont des mâles et des femelles. Donc justement, l'individu que tu voyais ici, ce sont les termites ailés, qu'on appelle des princes et des princesses, qui s'envolent de la colonie, qui retirent leurs ailes et qui deviennent après des rois et des reines de nouvelles colonies qu'ils vont mettre en place. La reine, après quelques années, elle peut devenir aussi grosse que ça, faire jusqu'à 12 cm et pondre plein d'œufs. Ça peut pondre jusqu'à un œuf par seconde pendant pratiquement toute sa vie pendant près de 40 ans. C'est un sacré record ça, non, 40 ans? C'est le record chez les insectes. D'accord, alors si je ne me trompe pas, les soldats et les ouvriers sont aveugles, c'est ça? Aveugles et sourds? Tout à fait. Le roi et la reine donc donnent naissance à différents individus, les soldats qui s'occupent de la défense de la colonie et les ouvriers qui s'occupent de la récolte de nourriture et de la construction du nid. Et effectivement, les ouvriers sont aveugles, donc lorsqu'ils sortent du nid à la recherche de nourriture, ils sont obligés de déposer sur le sol une odeur qu'on appelle une phéromone de piste. Ainsi, lorsqu'ils ont trouvé la nourriture, ils n'ont plus qu'à suivre ce chemin en sens inverse jusqu'à leur nid pour donner à manger à tout le monde. Alors, donc ça c'est leur moyen de communication, en fait, Absolument. c'est ça? Pour se retrouver, pour se repérer, s'orienter dans l'espace. Oui. Alors, on va vous proposer justement une expérience pour observer le principe, comment fonctionne la phéromone de piste. Donc, je vous laisse nous expliquer ce que vous allez faire. Alors, je dépose dans la petite arène Hop. un ouvrier et cet ouvrier Alors, va si on se sortir penche. de l'arène. J'ai déposé sur la piste ici en point d'interrogation la phéromone de piste de ce termite et on va voir s'il arrive à suivre l'odeur puisque je vous rappelle qu'il est aveugle et effectivement oui il suit très bien la piste. Son seul moyen de se repérer c'est cette odeur qui est sur le point d'interrogation. C'est assez impressionnant parce qu'il suit exactement le trait que vous avez tracé. Exactement. Et alors Et arrivé au bout, il ne sait plus où aller, donc il fait demi-tour, il revient à son point de départ. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à partir du nid, aller chercher leur nourriture et revenir. Absolument. C'est impressionnant. Il y a quand même 3000 espèces. Alors, deux termites, on dit une termite, un termite. On dit un termite, c'est Un un mot termite. masculin. Très bien. Alors, il y a 3000 espèces différentes de termites. Est-ce que ça fonctionne pareil pour tout le monde? Non, les phéromones de piste, les odeurs que je viens de déposer sont spécifiques à chaque espèce de termite. D'accord. Alors, ça veut dire que si on essaye avec une autre espèce, on va observer quelque chose de différent. On va essayer, on va bien voir. On essaye, c'est parti. Alors, Je reprends l'autre termite, le premier termite, et je dépose un ouvrier d'une autre espèce qui Alors, est beaucoup plus gros, toujours un ouvrier aveugle et sourd. toujours un ouvrier aveugle et sourd, et on va voir lorsqu'il sort de l'arène s'il suit la piste ou pas. Déjà, il a du mal à s'orienter et à sortir. Ah, ça y est, il sort. Et visiblement, Il est intimidé par la foule devant. Il a Non, peur. je plaisante, Il il est a- aveugle, il ne peut pas voir. Bon, alors pour l'instant, il reste à l'intérieur. Donc normalement, ce qu'on aurait dû observer, c'est que le termite ne suit pas la piste finalement. Absolument, la phéromone de piste n'est pas celle de ce termite, donc il sort de la petite arène sans vraiment savoir où aller. Il va au hasard, voilà, il commence à Ah. sortir. Et là, vous voyez, il part complètement à droite, en dehors de la piste. Il ne sait pas où aller. Effectivement, comparé Il ne suit pas la piste. au termite qu'on a vu avant, c'est assez flagrant. Alors, bon, comment ils produisent cette phéromone, cette molécule, cette odeur? Cette odeur, cette phéromone de piste, elle est produite par une glande qui est située sur le ventre de l'animal. Le termite, lorsqu'il sort de la colonie, va simplement appuyer son ventre contre le sol, ce qui va par pression libérer l'odeur, la phéromone de piste, et il va ainsi pouvoir créer des pistes rectilignes depuis le nid jusqu'à la nourriture qu'il trouvera un petit peu au hasard. D'accord. Et alors, donc ça, c'est comment ils la produisent et comment on la détecte? Parce que bon, il faut quand même se repérer cette odeur. Absolument. Eh bien, c'est Ils ont grâce des aux radars. antennes que les termites vont pouvoir détecter ces odeurs, les phéromones de piste. Il y a des récepteurs sur les antennes qui vont véritablement détecter ces odeurs. D'accord, donc les antennes, c'est des radars qui Exactement. détectent la molécule et on la suit comme ça. Tout à fait. D'accord. Alors,
quelles applications on peut trouver? Parce que vous, votre travail, c'est d'étudier justement ces phéromones, c'est toute cette diversité de phéromones et à quoi ça nous sert après? Je m'intéresse au comportement de ces insectes sociaux, donc organisés en castes, c'est du coup très intéressant d'un point de vue du comportement et de leur organisation stricte. Mais aussi, on peut y voir l'intérêt appliqué, puisque même si la plupart des espèces de termites sont bénéfiques pour l'écosystème en mangeant le bois mort des forêts, et pour qu'une forêt soit belle, il faut qu'elle soit débarrassée de son bois mort, eh bien, il y a quand même des espèces, environ 200, qui sont nuisibles en s'attaquant aux constructions humaines et aux ressources agricoles et forestières. Et le problème des termites, c'est qu'ils restent bien souvent confinés sur le lieu d'infestation. Du coup, l'idée, c'est d'utiliser les phéromones de piste pour attirer les termites depuis le lieu d'infestation jusqu'à un piège qui sera constitué de nourriture toxique avec un effet retard. Du coup, les termites qui suivront les pistes de phéromones mangeront la nourriture et reviendront à leur nid dans la maison, nourrir tout le monde. Ils font ça simplement par régurgitation de nourriture de bouche à bouche. Et puis, après quelques jours, l'effet toxique de la nourriture va agir et les termites vont mourir. Tout le monde sera nourri et tous les termites pourront mourir ainsi. C'est une des applications potentielles pour l'utilisation des phéromones de piste dans la lutte contre les termites. Ok, très bien. Et alors, je rappelle, comme on le disait juste avant, les termites, on les trouve principalement, c'est ça, dans les forêts, c'est ça? Dans les forêts ou les régions semi-désertiques, c'est possible, principalement sous les tropiques, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie du Sud-Est, un petit peu en Australie également. D'accord, dans des termitières comme celle-ci. Dans les termitières comme celle-ci, qui sont des termitières souterraines, très jolies. Et on peut également y trouver dans des termitières qui sont beaucoup plus imposantes, qui font des dômes jusqu'à 12 mètres de hauteur, ce qui est véritablement un record, puisqu'il n'y a aucun animal sur Terre, homme compris, capable de construire des édifices aussi grands en comparaison de sa taille. D'accord, donc alors les termites, ils sont aveugles, ils sont sourds, mais ils arrivent à communiquer et en plus ils ont deux records, celui de la longévité chez les insectes et celui du constructeur le plus impressionnant, le plus fort, c'est ça? Alors le plus fort, je ne sais pas si c'est le plus fort, mais en tout cas qui est vraiment un architecte hors pair, puisqu'en plus les colonies sont construites avec un système d'aération qui est très efficace, au point que les humains se sont inspirés de la fabrication des termitières pour construire des immeubles avec un système de climatisation très efficace qui va permettre de faire une économie d'énergie pour ventiler tout l'édifice.